nalobi Yesue ozanyo sonanga Yesue ozanyo tema Ce qui s'est passé ne tourmente pas Christ, n'effraie pas Christ. L'homme de 33 ans qui guérit les maladies de 38 ans peut descendre dans ta vie. Il peut, même si ta maladie a fait 50 ans, il peut aussi venir chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne désespère pas. Si tu avais désespéré, relève ta foi ce matin. Dis-toi c'est possible. Dis-toi c'est faisable. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ton histoire ne s'arrêtera pas là. Si tu es enfant de Dieu, il faut aimer les défis. Quand à l'hôpital on te dit tu vas mourir demain, dis-toi ça c'est un défi. Ce n'est pas encore fini. Je peux encore crier à Dieu. Je peux encore chercher Dieu. Et ça ne finira pas comme ça. Tu vois cet homme était désespéré. Il n'y a personne de sa famille, aucun de ses amis n'est là pour le jeter dans l'eau. Il a désespéré. Certainement qu'il se disait, j'attends seulement la mort. J'attends seulement la mort. Que la mort me trouve même ici. Peut-être même qu'il a prié, qu'il a dit, Seigneur, donne-moi la mort. Dieu, donne-moi la mort. Il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a pas moyen d'être guéri ici si on ne me jette pas. Tu vois, il ne voyait plus d'issue. Il ne voyait plus de possibilités. Mais il y avait toujours des possibilités. Il y a une possibilité que tu ne vois pas. J'ai dit, il y a une possibilité que tu ne vois pas. Avec Christ, tu ne maîtrises pas tout. Il y a des possibilités que tu ne vois pas. C'est faisable. Est-ce que tu peux imaginer l'histoire de cet homme dans son quartier, dans sa ville? Cet homme, les gens ont raconté des histoires. Les gens ont dit, ça doit être telle maladie. Comment lui ne guérit jamais? Ça doit être la malédiction. La malédiction de son père, la malédiction de sa mère. Il a entendu des choses qui l'ont froissé, qui l'ont attristé. Il est malheureux. Il est faible et malheureux. Il est même impuissant. Il est incapable de rouler. Même rouler. Parfois j'entends des prédicateurs qui disent, oh, il était paralytique, mais lui aussi exagère. Pourquoi il ne pouvait pas rouler? Frère, il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de malades. On ne sait même pas, il était dans la 40e position. Est-ce qu'il était près de la piscine ou il était sous le portique, un peu loin, un peu éloigné? Rouler, tu penses que c'est facile de rouler quand on est paralytique? As-tu déjà été paralytique? Parfois j'entends des prédicateurs dire, il devait rouler, frère. Il ne faut pas blaguer avec ça. Cet homme-là a essayé. Il a essayé pendant 38 ans. Il a essayé. Oh, peut-être que tu as essayé aussi plusieurs fois. Tu as tellement essayé, mais ça ne marche pas toujours. Laisse-moi te dire, ne perds pas espoir. Dieu voit autant de fois que tu as essayé. Il sait que tu as essayé plusieurs fois. Il sait. Quand tu te fatigueras, lui-même viendra. Là où tu ne pourras pas faire quelque chose, lui pourra faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne compte pas seulement sur ton intelligence. Ne compte pas seulement sur tes forces. Ne compte pas seulement sur ta sagesse. Il y a aussi Dieu. Laisse une marge à Dieu. Laisse-lui une marge. Parfois nous échouons dans la vie parce que Dieu veut nous démontrer que nous avons besoin de lui. Il a juste besoin que tu lui demandes de l'aide. Toi tu continues toujours à essayer avec ton intelligence, avec ta sagesse. Mais lui aussi est là. Ne l'oublie pas. J'ai dit à quelqu'un, n'oublie pas qu'il est là. N'oublie pas qu'il est là. La quatrième chose, ce sont les 5 portiques. Il y avait 5 portiques. Les 5 portiques ici parlent d'Éphésiens chapitre 4 verset 11. Les 5 ministères. Les 5 dons que Jésus a donnés à l'église. Ici aussi c'est une piscine de Bethesda. J'ai dit à quelqu'un, ici aussi c'est une piscine de Bethesda. L'ange peut descendre agiter l'eau. Mais le Seigneur aussi est là. Il se réserve le droit d'intervenir quand il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il se réserve le droit de venir quand il veut. Il y a des règles pour être béni. Il y a des règles pour être visité. Mais il y a quelqu'un qui peut enfreindre les règles. Il y a quelqu'un qui peut venir à tout moment. Il y a quelqu'un qui peut changer les cours du match.
Il y a quelqu'un qui peut changer les règles du jeu au cours du match. Vous savez, les règles du jeu, on ne les change jamais au cours du match. Il faut que le match termine. Avant que le match commence, on peut établir des règles, mais jamais au cours du match. Mais il y a quelqu'un qui peut changer les règles pendant les matchs. Il peut venir changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je te parle de quelqu'un qui s'en fout des lois de ta famille. Je te parle de quelqu'un qui s'en fout des lois de ton pays. Il s'en fout des lois des hommes et des traditions des hommes. Il est libre de faire ce qu'il veut, quand il le veut. Il y a 5 portiques à la piscine de Bethesda. Dans l'église aussi, il y a 5 ministères. Ce sont les 5 portes par lesquelles l'Éternel peut guérir, par lesquelles l'Éternel peut restaurer, par lesquelles l'Éternel peut apporter un miracle, par lesquelles l'Éternel peut visiter. Même s'il faut te faire pousser une dent, il peut te faire pousser une dent. Non, je ne pense pas que tu as entendu. Il peut te donner même une nouvelle dent. Dieu est capable. S'il peut ressusciter les morts, il peut te donner même une nouvelle dent. Là où on t'a arraché la dent, il peut te donner une nouvelle dent. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Quand vous lisez Ephésiens 4 et 11, c'est lui qui a donné. C'est lui qui a donné. Avant de donner, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a transportés comme prisonniers dans les cieux. Quand vous lisez le verset 8, il les a transportés dans les cieux comme des prisonniers. Et puis il est descendu avec eux. Après avoir tenu conseil dans les cieux, il les a donnés au monde comme des dons. Dieu peut te visiter par les dons qu'il a donnés à l'église. Pendant que je parle ici, c'est un Ephésiens 4, 11 qui parle. C'est une portique. Je ne sais pas si tu es couché à une portique. J'ai dit c'est une portique. Ce que tu penses impossible peut arriver. Ça peut arriver. Et en même temps, Christ se réserve le droit de descendre et de faire ce qu'il veut, quand il veut. Même au mépris des principes, il peut le faire. Il n'est pas prisonnier. 5. Jésus dit à ces paralytiques qui racontent des choses pendant qu'il est en train de raconter. Pour Jésus, ce qu'il dit là, ça veut dire qu'il veut être guéri. Il manifeste des besoins. Il dit, je n'ai personne pour me pousser. Alors Jésus lui dit, écoute, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Je pensais que ce monsieur allait répondre encore. Mais je t'ai dit que je suis paralytique. Comment tu me dis prends ton lit et marche? Il devait se fâcher. Si c'était un Congolais, un Quinois, qui ne sait pas que ça c'est Jésus, il allait dire, non, mais quand le Seigneur lui a parlé, quand le Seigneur lui a dit, prends ton lit, il a entendu Dieu lui parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a entendu Dieu. Il a senti que ça, ce n'est pas un homme qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Et il a obéi. Il s'est levé. Il a pris son lit. Et monsieur est parti. Il est parti. Dans ta vie, les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent raconter. Les hommes peuvent t'aider avec les démarches. Les hommes peuvent te promettre. Les hommes peuvent parler de toi à quelqu'un. Les hommes peuvent parler de toutes les manières. Mais aussi longtemps que Christ n'a pas parlé, ce n'est pas encore fini. Il a une manière de parler qui n'est pas la manière des hommes. Il ne parle pas comme un homme. Un jour, on a envoyé des soldats pour l'arrêter. Ils sont venus pour arrêter Christ. Et Jésus était en train de parler. Ils sont venus l'arrêter. Au lieu d'arrêter Jésus, ils se sont mis à l'écouter. Ils l'ont écouté, ils l'ont écouté. Et puis ils sont rentrés. Leurs maîtres leur ont posé la question. Ils n'ont pas eu peur de répondre. Où est Jésus de Nazareth? Pourquoi vous revenez main vide? Les gardes répondent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Je ne sais pas. Ils ont entendu le Christ parler. Et c'est toi aussi quand tu entends, tu l'entends parler pas comme un homme. Est-ce que tu
fais la différence entre quand lui parle et quand ta femme parle? Quand la fiancée parle? Je peux aller même plus loin. Quand les Linzon parlent. La fille là que tu vas chercher dans les noirs, avec qui tu te caches dans les noirs, quand elle parle, quand elle te séduit, est-ce que tu fais la différence entre le pouvoir qu'elle a dans sa voix et Jésus quand il parle? Est-ce que tu l'entends aussi? Même les gardes ont entendu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans ta vie, voilà un secret important. Quand on veut réussir, provoque Dieu, pousse-les à parler. Parce que quand il parle, c'est différent. Quand il parle, ton histoire peut changer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quand il parle, ton histoire peut changer. Vous savez, Dieu, il est sentimental. Dieu, il est aussi sentimental. C'est-à-dire, il ressent parfois, il est touché. Comme toi, tu peux être touché. Quand Dieu est touché, il peut sortir la parole qui lui vient. Il pouvait regarder Ézéchias. Ézéchias demande, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi que je t'ai servi, j'ai donné des offrandes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. L'Éternel se souvint. Et lorsqu'il se souvint, un sentiment et une émotion sont montés dans son cœur. Il a dit, je t'ajoute 15 ans. Quand il a dit 15, c'est 15. Même si quelqu'un vient réclamer, ça ne changera plus. Quand il a dit 15, c'est 15. Ce qui monte là, ce qui monte, c'est ce qu'il va dire. Il nous a créé à sa ressemblance. On est un peu comme lui. Comme tu es, il est aussi comme ça. Il arrive dans la maison d'Abraham. Il veut passer, il ne veut pas s'arrêter, il ne veut pas manger. Mais Abraham insiste. On lui prépare un chevreau. On lui prépare des gâteaux. On lui donne la crème. Il mange. Lorsqu'il finit de manger, il dit aux hommes qui étaient avec lui, cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire à Sodome? Pourquoi avant il n'avait pas dit ça? Quand il a mangé, il a été touché dans ses sentiments. Dieu aussi est sentimental. Dis à ton voisin, Dieu est aussi sentimental. Alors il faut savoir le toucher. Il faut savoir le provoquer qu'il parle. Ne laisse pas Dieu passer toujours à côté de toi sans le pousser à parler. Ne viens pas au culte comme dans une formalité. Tu pries comme d'habitude, tu chantes comme d'habitude et tu rentres chez toi. Tu n'as pas provoqué Dieu, tu n'as pas poussé à parler. Pousse-les à parler. S'il faut pleurer toute la nuit pour qu'il parle, pleure toute la nuit. S'il faut crier toute la nuit pour qu'il parle, crie toute la nuit. Provoque-le. La Bible dit qu'il aime le cœur contrit. Quand le cœur est contrit, quand tu souffres, lui aussi est interpellé. Quel père peut laisser son enfant crier toute la nuit sans qu'il ne vienne intervenir? Quelle maman peut laisser son enfant crier toute la nuit? Est-ce qu'une femme, c'est Dieu qui parle, est-ce qu'une femme peut abandonner son enfant qu'elle allait? Et même s'il arrivait qu'une femme abandonne son enfant qu'elle allait, moi je ne vous abandonnerai jamais. Alors pousse-les à parler. Pousse-les à parler. Parce que lorsqu'il va parler, dans les sentiments là, ce qu'il va lâcher va t'arriver. Ce que lui lâche, le diable ne peut pas l'arrêter. Ce qu'il lâche là, personne ne peut arrêter cela. Pousse-les à parler. Toi tu aimes te plaindre auprès des hommes, plains-toi auprès de Dieu. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, depuis que tu m'as abandonné, depuis que tu ne me réponds plus, depuis que je ne t'entends plus, depuis que tu ne dis rien, dans cette situation, est-ce que tu ne vois pas? Parle-lui comme s'il était un homme. Parle-lui comme s'il était en face de toi. Parle-lui comme si tu lui avais laissé une chaise. Si tu ne réalises pas, prends une chaise, mets-la. Parle à la chaise. Mais provoque-le. Exagère jusqu'à ce qu'il réagisse. Là où un homme ne peut pas tenir, là où un homme ne peut pas supporter. Vous savez, il y a des hommes, parfois, tu lui expliques ton problème tellement que c'est grave. Tu lui expliques qu'il commence à pleurer avec toi. Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Un jour, je parlais avec une sœur aux États-Unis. Je lui ai posé la question. Elle vient de divorcer. N'avez-vous pas vu les psychologues? Parce qu'ils ont l'habitude, quand ils ont des problèmes, d'aller voir des psychologues. Comme son mari était dans l'armée, j'ai dit, ton mari est dans l'armée, le psychologue, il est gratuit. Les services sont gratuits. N'êtes-vous pas allé voir les psychologues? Il m'a dit, ah, pasteur, nous avons vu des psychologues. On a changé de psychologue. Plusieurs.
pour qu'il nous aide. Mais souvent, là où même moi-même je ne pleurais pas, le psychologue pleurait. Elle va voir le psychologue ou la psychologue. La psychologue écoute son histoire. Il dit, really? Really? C'est-à-dire, c'est vrai. C'est réellement vrai. Elle commence à pleurer. Elle-même prend les mouchoirs avant. Avant même que la personne qui a des problèmes pleure, elle pleure. Dieu ne pleurera pas. Dieu parlera. Non, tu n'as pas entendu. Je dis, Dieu ne pleurera pas. Dieu parlera. Cette femme-là, la psychologue pleure parce qu'elle n'a pas de solution. C'est triste et elle ne voit pas ce qu'elle peut faire. Mais Dieu voit ce qu'il peut faire. Il voit une voie. Il voit une possibilité. Alors fais tout pour le toucher. Touche sa sensibilité. Parle-lui de toi jusqu'à ce qu'il parle. Est-ce que tu ne peux pas parler à Dieu toute la nuit et le matin Dieu envoie un prophète te parler? Est-ce que tu ne peux pas parler à Dieu toute la nuit et la journée tu rencontres un prophète qui te dit Dieu m'envoie répondre à la prière de cette nuit? J'aime Dieu quand il parle. Quand Dieu parle, il reste dans ce qu'il a dit. Depuis que je me suis converti, depuis que je marche avec Dieu, ça fait plusieurs années. Dieu, quand il parle, il parle. C'est pourquoi je lui fais confiance par rapport à tout ce qu'il m'a dit. Quand Dieu parle, il parle. J'ai vu dans le passé les promesses que Dieu m'avait faites par rapport à mes études. Il a fait exactement ce qu'il m'avait promis. Par rapport à mon mariage, il a fait exactement ce qu'il m'avait promis. Par rapport à ma vie, il est en train de faire exactement ce qu'il m'avait promis. C'est pourquoi je crois que d'autres choses qu'il m'a dit, que je ne sais même pas te dire. Vous savez, il y a des choses parfois Dieu te dit, tu dis ça là. Si je raconte aux gens, ils vont dire que c'est de l'orgueil. Parce que tellement qu'il y a l'écart entre ce que tu es aujourd'hui et ce que Dieu a dit. Si je dis ça, les gens vont dire, ah, yo, ça n'a pas orgueil. Toi, tu as toujours été orgueilleux. Tu caches, tu attends seulement l'accomplissement. Même ces choses-là vont arriver. Ton amène est faible. J'ai dit, même ces choses-là vont arriver. Alors pousse Dieu à parler dans ta vie. Que Dieu parle. Que Dieu parle. Tu ne l'as pas encore cherché. Tu ne l'as pas encore prié. Il y en a qui disent, ah, Mangengenge c'est loin. C'est fatigant, je ne sais pas aller monter la montagne. Qui t'a dit qu'il faut seulement aller à Mangengenge? Même dans ta chambre, enferme-toi, Dieu entend. Autant qu'il entend à Mangengenge, autant il peut t'entendre dans ta chambre. Cherche-le. Enferme-toi, cherche-le. Je dis à quelqu'un, cherche-le. Le temps de ta restauration a sonné. Cherche-le. Provoque-le. Lorsqu'il te fera des promesses, il les accomplira. Vous savez, parfois dans la vie, Dieu n'intervient pas simplement parce qu'on ne lui a pas laissé l'occasion de parler. Si Ézéchias s'était tué, il allait mourir. Heureusement qu'il a cherché Dieu jusqu'à ce que Dieu a parlé. Ne laisse pas certaines choses arriver. Certaines choses qui nous arrivent par nous-mêmes. C'est nous qui laissons ces choses-là arriver. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ne laisse pas les choses couler de cette manière-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ces 4 mots ont suffi pour que la vie de cet homme change. Il attendait l'eau, ce n'est pas l'eau. Il attendait un ange, ce n'est pas l'ange. Mais 4 mots d'un homme qu'il ne connaît pas ont suffi pour que son histoire change. Il ramasse son lit et il commence à marcher. Les gens qui le connaissaient, imaginez-vous 38 ans, je pense même que les gens l'avaient oublié. Est-ce qu'on connaissait encore son visage? Il y a 38 ans, moi j'habitais ma tête. Moi-même déjà j'ai du mal à me retrouver. À venir Kunda là, je ne connais plus, il faut que quelqu'un me montre. Il faut que quelqu'un m'amène jusqu'à Kunda, me montre. Ça c'est Kunda 1, Kunda 2, il y a 2 Kunda. Mais j'ai grandi là-bas. 38 ans c'est trop. Regarde ton voisin, lui 38 ans c'est trop.
Quand j'étais tout jeune, il y a peut-être 30 ans, on habitait Massangambila ici. Mais parfois quand je vais là-bas, je me perds. Et je ne retrouve plus les familles que je connaissais. Les familles qui ont grandi avec nous quand on était des enfants. Je ne retrouve plus. Beaucoup sont partis, ils ont déjà déménagé. Ces gars ici, après 38 ans de maladie, on lui dit, prends ton lit et marche. Il va où? Qu'il rentre chez eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'attend? J'ai vu souvent les prisonniers aux États-Unis, quand ils font 40 ans, des prisonniers qui étaient là peut-être pour 25 ans de prison ou qui étaient là pour une peine de perpétuité, quand on les libère, après 35 ans, 40 ans, ils ne savent pas où aller. Il y en a même qui se tuent. Il n'a pas envie de sortir de la prison, il préfère mourir. On le sort de la prison, on les libère, il se tue. Parce qu'il ne retrouve plus l'équilibre dehors. Il est déjà habitué là-bas dedans. 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. Prends ton lit et marche. Si moi j'étais cet homme, un peu comme disait le prédicateur de dimanche passé, si moi j'étais cet homme, je lui dirais, quand je constate que j'ai marché, je lui dis, je ne veux pas seulement être guéri. Je ne veux pas seulement être guéri. Je veux avoir aussi l'argent. Je veux avoir aussi une maison. Et j'aimerais me marier. Il faut profiter quand Dieu te visite, quand Dieu te parle. Dis-lui tout. Ne le laisse pas te faire marcher seulement. Et puis tu redeviens un SDF. Sans domicile fixe. Non. Qui te donne aussi une maison. Qui te donne aussi une femme. La maison de sa femme, comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sache négocier avec Dieu. S'il peut te donner une chose, il peut t'en donner 3. De toutes les manières, il aime la foi. Si tu crois, il va le faire. Quand tu lui demandes, c'est la preuve que tu crois. Il peut le faire. Prends ton lit et marche. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi aussi, prends ton lit et marche. Toi aussi, reçois ta guérison et marche. Toi aussi, reçois ton emploi, reçois ton travail et va de l'avant. Marie-toi. Toi aussi, reçois ton emploi. Oh, je parle à une femme. Toi aussi, reçois ton mari. Que Dieu te donne le mari qu'il faut. Qui a la taille que tu as dit à Dieu. Il y en a quand il demande à Dieu, il ne précise même pas la taille. Il précise la taille. C'est Dieu, c'est ton Père. Précise la taille. Tu peux préciser même le nez. Maintenant, Dieu va choisir parmi les femmes, les bonnes femmes là, ou les bons maris là. Il va choisir celui qui se rapproche de tes critères, mais qui est aussi une bonne personne. Il va trouver. Même entre 10 000, Dieu peut trouver. Même entre 50 000, Dieu peut trouver. Entre 1 million de personnes, Dieu peut trier la personne qui te correspond le mieux. Il peut trouver. Il regarde les nez que tu as demandé, la taille que tu as demandé, la barbe que tu as demandé, je ne sais pas quoi encore que tu as demandé. Il cherche maintenant parmi les bonnes personnes et il te tire un. Même s'il est au Japon, il va l'envoyer au Congo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne désespère pas. Je connais quelqu'un, je connais un serviteur de Dieu qui avait donné des précisions à Dieu par rapport à la femme qu'il aimait. Et pendant qu'il attendait, quand il voyait une femme qui avait un peu les critères physiques, il allait faire la cour. Et ça ne marchait pas. Il me dit, j'ai essayé même 13, 14 fois. C'était des échecs. Mais un jour, j'étais au bureau pendant que je recevais. J'ai vu seulement les pieds. Quand on ouvre la porte, comme ça, je regarde là-bas, je vois juste la jambe. Mais je regarde les sortes de souliers qu'elle avait portés. Les chaussures qu'elle avait portées. Je regarde comment les pantalons étaient bien repassés. J'ai dit, il faut qu'on m'amène d'abord cette sœur-là que je regarde. Je sens comme si c'est elle. Et puis on faisait toujours entrer d'autres personnes. À un certain moment, il s'est fâché. Il a dit au protocole, mais la sœur là était venue. Il y a une sœur, laquelle? On a celle-là qui a porté une chaussure de telle couleur. Elle est venue depuis longtemps. Pourquoi on fait entrer seulement les autres et elle? On dit, attends, pasteur, on l'a fait entrer. Quand on l'a fait entrer comme ça, lui-même dit, je fais
Mais ça, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Non? La taille, les teints, exactement ce qu'il avait demandé à Dieu. Donc pendant qu'il écoutait la sœur, sa tête tournait dans autre chose. Il y avait déjà des projets de mariage. Il se voyait déjà la sœur dans le voile, lui à côté. Il s'imaginait. Et l'histoire commença. Il baptisa la sœur. Il lui donna des affermissements seul. Il la prépara seul. Et l'épousa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, ça marche dans leur couple et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est un ami, ça marche très très bien. C'est la femme qu'il fallait. Est-ce que tu donnes des détails à Dieu? Est-ce que tu lui parles? Si tu crois, alors prends ton lit et marche. Oh, j'ai dit, si tu crois, prends ton lit et marche. Si tu le crois, prends ton mariage. Prends la femme de ta vie. Prends l'homme de ta vie. Prends ton histoire. Que Dieu t'accorde ton histoire. L'histoire de ta vie, reçois cela. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Oh, regarde notre voisin. Dis-lui, Dieu peut me restaurer aujourd'hui. Dis-lui, mon histoire peut changer aujourd'hui. Oh, les hommes ont parlé, mais il faut que Dieu aussi parle. Il faut aussi que Dieu parle. Si Dieu parle, ce qui te portait, tu le porteras. L'élie qui le portait, il l'a porté. Il est parti avec. Si Dieu parle, les lois vont tomber. Il a été guéri le jour du sabbat. On ne guérit pas les jours du sabbat. On ne travaille pas les jours du sabbat. Et les jours du sabbat, on ne transporte pas son lit. Mais s'il lui parle, les lois vont changer. La septième chose, la sixième chose, ça m'amène à la sixième chose. La guérison le jour du sabbat. Aucune loi des hommes, ni même les lois de Dieu, ne peuvent empêcher Dieu d'agir. Toutes les lois de Dieu parlent de Dieu lui-même. Toutes les lois de Dieu parlent de Dieu. Toutes les lois sont l'ombre et lui est le corps. Il est le véritable corps de toutes les lois. Ça ne parle que de lui. Alors n'aie pas peur. Il va monter au-dessus des lois. Je disais, il va monter au-dessus des lois. Rien ne bloquera ta restauration. Il est capable et il est prêt à te restaurer. Il est capable et il est prêt à changer les lois de ta famille. Il est le véritable corps. Jésus-Christ est le véritable Shabbat. Il est le véritable sabbat. Les hommes viennent dire à cet homme qui est guéri: pourquoi tu transportes ton lit le jour du sabbat? Certainement que les gens ne se rendent pas compte que c'est le même homme qui était couché là-bas, qui est en train de marcher. Alors on lui dit: pourquoi tu transportes ton lit le jour du sabbat? Et lui répond: il connaît le sabbat, mais il a obéi à la personne qui l'a guéri. Il sait que personne ne peut guérir comme on l'a guéri. Alors si quelqu'un m'a guéri de cette manière, je ferai ce qu'il dira, même s'il me dit de violer les sabbats. Les juifs ne violent pas les sabbats, c'est interdit. Depuis qu'ils sont enfants, ils ont grandi avec. Ils ne peuvent pas violer les sabbats. Moi, j'ai épousé une femme qui, à l'origine, était adventiste. Les adventistes respectent les sabbats. Quand on était fiancés, quand j'allais la voir chez elle, on laissait les chèvres, les sabbats, ils laissaient les chèvres se promener dans la parcelle. C'était une grande cour. Il y avait la pelouse. Comme ça, les chèvres ne vont pas mourir de faim. Les chèvres pouvaient monter même sur la véranda. On ne pouvait pas balayer parce que c'est les sabbats. Quand j'allais là-bas, les sabbats, c'est-à-dire samedi, j'ai trouvé excréments de chèvres, même sur la véranda. Et on n'a pas le droit d'enlever. Tous les sabbats, ils se réveillaient le matin, toute la famille, prenaient les bains, portaient les meilleurs habits qu'ils avaient et ils allaient à l'église. Et quand ils rentrent de l'église, c'est comme un jour de fête. Ils mangent et ils restent comme ça. Ils prennent des photos jusqu'au soir. Les sabbats. Ce sont des Congolais qui essayent de vivre les sabbats. Et eux-mêmes, comment ils vivaient les sabbats.
Les jours du sabbat, quand vous allez chez les adventistes du 7e jour, on ne prépare pas le jour du sabbat. On ne met pas la marmite au feu. C'est comme ça. On respectait tout ce que les sabbats recommandaient, tout ce que la loi recommandait. Et cet homme ici, il laissait depuis qu'il est enfant. C'était un réflexe. Mais il a pris son lit et il a commencé à marcher. On dit, mais qui a dit que tu prennes ton lit? Il dit, la personne qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Non, c'est le sabbat. Il dit, hey, la personne qui m'a guéri. Vous étiez où? Personne ne pouvait me guérir. La personne qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Écoute-moi. Le véritable sabbat, c'est le Christ lui-même. J'ai dit le véritable sabbat, c'est le Christ lui-même. La loi du sabbat, la loi des Shabbat parlait de Christ. Le véritable sabbat, c'est lui. Quand le véritable sabbat est là, l'ombre du sabbat doit disparaître. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand le corps est là, l'ombre n'a plus de valeur. L'original est là. La copie n'a plus de valeur. Le Shabbat, c'était simplement une méthode didactique. Il fallait enseigner aux gens à respecter, à craindre Dieu. Mais le véritable sabbat était là. On dit qu'un testament entre en vigueur lorsque la mort du testateur est constatée. Ici, Christ n'est pas encore mort et il a laissé un testament. Non, ce n'est pas encore arrivé pour que le Shabbat entre en vigueur. Mais Christ est là. Il est là. Il doit annoncer le véritable sabbat qui arrive. Et comme il est là, comme il doit annoncer, il doit enseigner sur le sabbat. Il dit à cet homme, prends ton lit et marche. Jésus ne violait pas les lois tous les jours. Il pouvait, parce qu'il savait que c'était le sabbat, il pouvait dire à cet homme, juste lève-toi et pars. Mais il lui dit, lève-toi, prends ton lit, donc viole le sabbat. Parce que le véritable sabbat, je suis là. Alors je suis en colère maintenant, prends même ton lit et rentre chez toi. Il veut annoncer que le véritable sabbat est là. S'il l'a fait pour cet homme-là, et toi qui es au temps où le testament est entré en vigueur, toi qui es au temps de la grâce, au temps où toutes les grâces de Christ sont opérationnelles, toi qui es de ce temps, qu'est-ce que Christ ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Aucune loi ne l'empêche. Tu es dans le véritable sabbat. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 4 verset 8, la Bible dit, si Josué leur avait donné un jour de sabbat, on ne parlerait pas d'un autre jour. Quand vous lisez la suite, vous comprenez que le sabbat, ce n'est pas un jour à observer, mais c'est une attitude à observer. Le sabbat, c'est la rencontre avec un homme. Quand tu rencontres cet homme, tu dois respecter, observer le sabbat, qui consiste à ne pas pécher. Lorsque tu ne pêches pas, tu respectes le sabbat. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, respecter le sabbat. Le sabbat, c'est un homme. Quand il entre dans ta vie, il ne s'agit pas d'un jour, mais il s'agit d'un être. Écris cela. Il ne s'agit pas d'un jour, mais il s'agit d'un être, d'un Seigneur. Il ne s'agit pas d'une interdiction de travail, mais une interdiction de péché. Il ne s'agit pas de crainte d'une punition ou d'une malédiction. Les gens respectent le sabbat parce qu'ils ont peur. Ils craignent une punition ou une malédiction. Non, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de la crainte amoureuse d'un amoureux. C'est une crainte amoureuse. Ce n'est pas la peur, mais c'est une crainte amoureuse. C'est l'amour qui te pousse à respecter ce qu'il dit. C'est l'amour qui te pousse à ne pas pécher. Si tu es encore au niveau de ne pas pécher parce que tu as peur de la malédiction, tu es encore bien loin. Et tu sais, Jésus nous juge à nos justes valeurs. Il connaît nos cœurs. Il sait que c'est lui qui a peur de pécher parce qu'il a peur des conséquences. Mais il sait aussi qui les craint vraiment parce qu'il l'aime.
La crainte amoureuse d'un amoureux, pour un amoureux. Il est amoureux de toi, tu es aussi amoureux de lui. Alors tu ne veux pas les blesser. Tu ne pêches pas parce que tu ne veux pas les blesser. C'est ça le sabbat. C'est ça le véritable sabbat. La crainte amoureuse d'un amoureux. C'est ça le véritable sabbat. La crainte de Jésus-Christ et la crainte de Dieu. La crainte de Jésus-Christ et la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur, mais c'est la haine du mal. Salomon dit que craindre Dieu, c'est la haine du mal. Le commencement, c'est de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu hais le mal parce que tu aimes Dieu. Tu hais le mal parce que tu as une crainte amoureuse de Dieu. Alors tu hais le mal. C'est ça le véritable sabbat. Le véritable sabbat, ce n'est pas de ne pas travailler un jour. De ne pas libérer celui qui est malade. De ne pas libérer celui qui est tombé dans le puits. Non. Mais c'est d'être loin du péché. Parce qu'on a rencontré le véritable Shabbat. Ce n'est pas une prison ou l'esclavage. Les Juifs avaient fait des sabbats. Une prison. Non, ce n'est pas une prison ou l'esclavage. Mais c'est la liberté. Libéré de Jésus. Libéré par Jésus. Libéré du péché. C'est la liberté. Paul dit aux Romains. Il dit aux Romains. Vous êtes devenus libres par rapport au péché. Vous êtes devenus libres par rapport au péché. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Libérés. Libérés du péché par Jésus-Christ. Il n'y a plus d'esclavage. Le vrai sabbat te libère. Le vrai sabbat ne te rend pas prisonnier. Et tu es libéré. Le véritable Shabbat est prêt à accorder son repos véritable à quelqu'un ce matin. Il peut t'accorder un repos véritable. Alors ne regarde pas ce que tu as vécu. Ne regarde pas ta souffrance. Vous savez, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a longtemps souffert, on pense que ça ne s'arrêtera plus. On pense que ça ne marchera plus. Parce qu'on a tellement souffert. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas la taille de ton problème. Ne regarde pas la taille de tes difficultés. Tu peux être libéré. Ne regarde pas la durée de ta maladie. Ne regarde pas la durée de ton problème. Ne laisse pas la maladie ou le problème te déformer. Vous savez, dans notre manière de réfléchir, nous sommes devenus le produit de nos faiblesses. Nous sommes devenus le produit de nos souffrances. Nous pensons selon nos souffrances. Quand quelqu'un te dit on va aller en Chine, tu dis Chine, je vais commencer par où? Parce que tu regardes simplement ta réalité et ton passé. Non, une autre histoire peut commencer. Non, tu ne m'as pas entendu. Une autre histoire peut commencer. Non, je parle d'une autre histoire qui va commencer. Non, 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 je parle d'une autre histoire qui va commencer. Veux-tu être guéri? Veux-tu qu'une nouvelle histoire commence? Je parle d'une autre histoire qui va commencer. Je parle d'une autre saison. Je parle d'une autre saison. Je parle de l'histoire qui est la tienne, mais si on te la raconte aujourd'hui, tu croiras que c'est l'histoire d'une autre personne. Non, c'est ton histoire. Il y a des choses, quand Dieu te les dit, tu te poses la question, Dieu parle-t-il de quelqu'un d'autre ou il parle de moi? Non, c'est de toi qu'il parle. Plusieurs fois Dieu m'a parlé, je me suis posé la question, est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre ou il parle de moi? Aurais-je autant d'importance à ses yeux? Le jour que un jour Dieu m'a dit, quand tu t'inquiètes, je m'attriste. Cette phrase m'a troublé pendant des années. Et cette phrase m'a appris à avoir confiance en l'Éternel. Au début, je ne voulais pas croire. Comment moi, quand je m'inquiète, toi tu peux t'attrister? Avec tous les hommes que tu aimes sur la terre, juste pour moi tu t'attristes? Je réfléchissais à la manière des hommes. Ça m'a pris des années pour réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu t'inquiètes, je m'attriste.
Et j'ai eu beaucoup de réponses en réfléchissant. Déjà, quand je m'inquiète, c'est une preuve que je n'ai pas la foi. Alors ça ne peut que l'attrister. Malgré tout ce qu'il a fait, je continue toujours à ne pas avoir la foi. Malgré tout ce qu'il a promis et qu'il a réalisé, je continue toujours à ne pas avoir la foi. Il y en a qui ont fait des accidents que tu as fait, ils sont morts. Toi, tu es sorti de cet accident indemne, sain et sauf. Tu n'es pas mort, tu n'as même pas été cassé. Tu n'as toujours pas vu. Tu ne crois toujours pas. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est ce qui attriste Dieu. Notre manque de foi, ça l'attriste. Il se pose la question, mais cet homme ici, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il arrête de ne plus croire? Pour qu'il arrête de ne plus avoir confiance en moi? Cette femme ici, je l'ai sauvée. J'ai sauvé son mariage. Je lui ai donné ce que dans son environnement, personne n'a. Mais pourquoi il ne croit toujours pas? Dieu peut le faire. Ce que tu trouves impossible là, Dieu peut le faire. Ce que tu trouves infaisable, Dieu peut l'accomplir. Il peut changer ton histoire. Il peut étonner ton environnement. Il peut étonner les gens qui sont autour de toi. Il peut étonner les membres de ta famille. Il peut étonner les gens de ton avenir. Il peut les étonner. Il peut les surprendre. Les gens qui t'ont vu prier pendant des années peuvent dire, maintenant nous croyons en ton Dieu. Est-ce que nous pouvons aussi aller là où toi tu vas? Quand tu parles à Dieu, tu n'as jamais dit ça à Dieu. Seigneur, quel jour mes amis diront, nous voulons aussi ton Dieu? Quel jour les amis diront, nous voulons ton Dieu? Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est redoutable. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est sans pareil. Ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu peut faire tout. Ton Dieu est tellement puissant. Mais tes amis ne voient pas encore. Ta famille ne voit pas encore. Ton environnement ne voit pas encore. Quel jour ils verront ton Dieu? Quel jour ils diront, nous voulons t'accompagner chez ton Dieu? Quel jour? Il faut que ce jour arrive. Appelle ce jour-là de tous tes voeux. Appelle ce jour-là de tout ton cœur. Appelle ce jour, que ce jour arrive. J'ai vu une fille à la cité verte ici dire, venez me voir et dire, moi j'ai grandi avec terre. Depuis un moment je la vois à l'AENA. Elle vient prier. Moi je n'ai jamais accepté vos histoires ici, vos églises ici. J'ai toujours critiqué ça. Chez nous, nous sommes de Ebalembongue. On ne prie pas dans vos églises. Mais ma copine s'est mariée. Il y a Dieu ici. Moi aussi, je viens. Je suis venu me marier. Aujourd'hui, elle s'est mariée. Elle est partie aussi. Comme la première était partie, elle aussi s'est mariée et elle est partie. Et sa foi a changé. Elle n'est plus de Balembongue. Elle est devenue une chrétienne. Là où elle va à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais même pas si la sœur, cette sœur qui s'est mariée, sait qu'à cause de son mariage, quelqu'un s'est converti. Je ne sais même pas si elle sait. Il y a des gens que tu cherches à convertir avec d'autres moyens. Mais il y a des moyens de Dieu, des moyens divins par lesquels ces gens-là peuvent se convertir. Il faut que ton Dieu agisse. Non, je ne t'ai pas entendu. Je dis il faut que ton Dieu agisse. Non, je dis il faut que ton Dieu agisse. Est-ce que je parle à quelqu'un qui tient à ce que Dieu fasse quelque chose? Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois que quelque chose peut arriver? Je dis il faut que ton Dieu agisse. Il faut que ton Dieu agisse. Il faut que ton Dieu agisse. Il peut agir. Il peut changer ton histoire. Est-ce que ce matin tu m'as compris? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que le message est clair? Est-ce que le volume était bon? Est-ce que tu as capté ce que Dieu veut te dire? Ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est possible. Lève-toi là où tu es. Acclame Adonai. Célèbre Adonai. Komarabosha. Ekarababosi. Ababosha. Je ne sens pas encore tes acclamations. Je ne sens pas encore tes acclamations.
qui est assis, lève-toi. Et lève tes mains. Lève-toi et lève tes mains. Chante avec nous ce cantique. Chante-le de tout ton cœur. Nasengi Boluna yo Kati na bomoi nanga Na kangami na pasi Oh nasengi Boluna yo Nakangami Napasi Oh sembola sembola Oh Lord Oh ekimelo nangaye avec l'église. Oh, Yonenguba Nanga Kolo Nambomoi Te Nabungisa Eliga Te Nabungisa Kondimananga Kolo, kolo, obikona, te, nabungisa, nabungisa, kondimananga, oh, kolo, 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 so tu peux lever tes mains, chanter, zingangai. Motema
nazongisela yo mpona maso yo napesa yo nazalaki na pasi ya masumu nasengaki epa na yo Yesu ondimi bosenga na ngai mpe yolongolinga na masumu tikanga na kumisa Yesu mpona maso asaleli ngai atalisi bolingo na ye epai nanga nabeti maboko nazalaki na pasi ya masumu nasengaki epa na yo Yesu